Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei et on se retrouve aujourd'hui. Pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de mars. Je suis à la bourre comme d'habitude mais c'est pas grave, j'ai un vlog à poster qui sera peut-être posté au moment où je posterai cette vidéo là. J'ai une nouvelle coiffure que du coup j'ai pas dans le vlog, donc en fonction de quand les vidéos sortent ça va être très bizarre, je vais essayer de sortir le vlog en premier histoire que ça reste chronologiquement dans ce que j'ai filmé. Pour cette vidéo on se retrouve donc pour mes lectures du mois de mars. On a 2 romans et pas mal de mangas, voilà, pas mal de grosses suites surtout. Ça va pas être une vidéo qui va être très longue je pense, à moins que je m'épanche trop sur les romans, mais normalement non. On va commencer par les mangas du coup. Voilà. Alors en manga j'en ai lu 4, 6, j'en ai lu 9. Et c'est que des suites. J'ai lu les tomes 5, 6, 7 et 8 de Je veux t'aimer jusque ta mort. Donc là on a une vraie évolution de l'histoire des 2 personnages principaux qui du coup commencent à se poser la question de mais est-ce qu'on n'est pas amoureuse, est-ce qu'on n'a pas des sentiments l'une pour l'autre, est-ce qu'on n'est pas plus qu'amis finalement. Et c'est trop bien, on a encore plein d'infos sur les histoires des personnages secondaires, sur les pouvoirs de chacune, sur pourquoi il y a cette guerre en fait, parce que du coup ce roman parle de... On est dans un monde où il y a la guerre, et c'est des enfants orphelins qui ont des pouvoirs, qui sont entraînés pour se battre contre du coup les espèces de monstres qui sont en face. Et on a donc Mimi, qui est la petite aux cheveux roses, qui est immortelle en fait, qui elle a des centaines et centaines d'années, mais elle a toujours été exclue du monde, toujours été là uniquement pour se battre, et en fait c'est durant l'histoire du manga, c'est le moment où elle rencontre Shina. Shina qui est du coup la petite brune qui est juste à côté, et qui va lui apprendre en fait ce que c'est en quelque sorte la vraie vie en dehors des combats. Où est-ce que je pose ça? Hop, en dessous. Ensuite, j'ai enfin lu les tomes qui me manquaient des carnets de l'apothicaire, donc le tome 13 et le tome 14. J'ai mis très longtemps à les acheter, parce que je sais même plus pourquoi. Je sais que j'ai traîné. Parce qu'au moment où le tome 13 est sorti, il y avait une polémique avec, je sais plus si c'est l'autrice, l'auteur ou la personne qui fait les dessins. Je crois que c'est plus la personne qui fait les dessins. Et du coup, c'était pas sûr de faire la suite, donc j'avais pas acheté, parce que je me dis, en fait, si j'ai pas la suite, bah ça m'intéresse pas. Et en fait, ils l'ont sorti, et je crois que peut-être que le tome 15 est même déjà sorti au moment où je fais cette vidéo, je sais plus du tout. Mais voilà, j'ai lu la suite. Et pour les derniers mangas que j'ai lus, j'ai fini, enfin j'ai continué et terminé La vengeance du souffre-douleur, qui du coup est fini en 6 tomes, et là du coup j'ai les tomes 3, 4, 5 et 6. On est sur une histoire qui parle de harcèlement, on a donc ce prof là, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais qui a été harcelé pendant sa jeunesse et qui est devenu professeur en gros pour venir en aide aux élèves qui vivent la même chose que lui. Et coup de chance ou pas, il se retrouve à être dans la même classe que, enfin être professeur principal dans la classe de la fille de l'homme qui l'harcelait quand ils étaient enfants. Et si au début le manga laisse penser que en fait il profite de ça pour l'harceler elle et la pousser au suicide pour se venger, c'est pas du tout le cas. Vraiment la première impression du manga, le premier tome, c'est vraiment il donne des clés aux harceleurs pour la harceler encore plus, en sachant très bien ce que son père pense de ça, c'est-à-dire que sa fille se fait harceler et ils finissent par apprendre qu'il y a un cas de harcèlement assez grave. Et il dit, bon, de toi ça ne peut pas t'arriver, y a que les nuls qui soient harcelés, c'est toujours la faute du harcelé. Et la gamine se rend compte d'à quel point son père est horrible en fait. Voilà, on est vraiment sur ce truc très mesquin de gamins qui se font des coups dans le dos, qui se détruisent leurs affaires, qui postent des photos, qui détruisent littéralement pour le coup dans cette histoire-là la vie de... Est-ce qu'on l'a quelque part? Non, on l'a même pas. Là on a le papa du coup sur celui-là. Là on a la gamine qui le harcèle, et ça c'est la prof de gym, et qui adore du coup cet élève et qui a une relation avec son père. Voilà. Mais voilà, on est sur une histoire qui parle de harcèlement qui est vraiment très cool. C'est rapide et en même temps c'est bien développé, c'est pas bâclé non plus. Donc si vous voulez une petite série sympa, enfin sympa, qui est bien écrite, bien faite, mais qui dure pas trop longtemps, bah vous avez du coup La vengeance du souffre-douleur qui est en 6 tomes, qui est très cool. Donc c'est tout pour les mangas, comme je disais, c'est que des suites, donc bah j'ai pas grand chose à en dire pour pas trop spoiler. On va donc passer au
Roman. Alors roman il y en a deux, on va commencer par celui-ci, Profondeur de l'océan, c'est donc le Twisted Tale de Ariel. J'avais déjà lu celui de Réponse qui s'appelle Où est la vraie vie, qui était très cool. J'ai bien aimé celui-là aussi, mais moins. Après c'est pareil, la petite sirène, je suis moins attachée, mais très cool. On est donc dans les Twisted Tales, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est les contes Disney, mais réécrits avec un et si dans Réponse, le et si c'est et si la mère d'Ariel de Réponse n'avait pas bu la bonne fleur, au lieu de boire une fleur dorée, elle boit une fleur argentée qui peut te soigner, tue. Là, du coup, le Twisted Tale, le petit truc qui change, c'est et si Ariel n'avait pas vaincu Ursula. Parce qu'à la fin de l'histoire, dans le Disney, Ariel bat Ursula avec Eric, récupère sa voix, se marie à Eric et ont plein d'enfants, blablabla. Là, on est dans une fin où Ariel ne bat pas Ursula, Eric ne retrouve pas ses souvenirs et il se marie avec du coup Vanessa, avec la forme humaine de Ursula, et Ariel devient reine des océans en étant muette. Voilà, ça c'est le début, et on a donc une Ariel qui revient 5 ans plus tard sur Terre, parce qu'elle découvre que son père pourrait être vivant, je ne sais plus comment... Si, les mouettes entendent Ursula parler au roi Triton, du coup qu'elle cache, elle ne l'a pas tué, en fait elle le garde, elle est sadique, alors pourquoi pas. Et du coup Ariel va revenir sur Terre et vouloir sauver son père, récupérer sa voix, récupérer tout ce qui lui appartient. De base, Eric, elle l'en veut pas parce qu'elle se dit mais en fait c'est à cause de ça que tout a commencé, mais bah, ça reste une histoire d'amour, ça reste mine de rien, même si c'est un Twisted Tale, pardon, ça reste du Disney, donc forcément ça finit bien. Voilà. Mais il était sympa, mais j'ai vachement plus préféré celui d'Ariel. Mais très cool, très très cool. Faudrait que j'en achète d'autres du coup des Twisted Tale, puisque j'ai lu les deux seuls que j'avais, donc voilà. Et deuxième livre que j'ai lu, c'est Blood and Fury, c'est la suite de Chaos et Flammes, que j'ai lu. Je l'ai lu il y a pas longtemps celui-là. Voilà, où on est, c'est vraiment une fantaisie avec de la romance. La romance prend pas trop le pas dessus. Même les personnages sont en mode, mais en fait il se passe un truc trop gros là. Ok, j'ai un truc pour lui, j'ai un truc pour elle, mais ce n'est pas le moment. On va d'abord sauver le monde et on verra après. Il était très cool. Le tome 1, quand je l'avais commencé, je l'avais abandonné au bout de 50 pages, j'arrivais pas à le lire, et au final, une fois que j'étais bien rentrée dans l'histoire, je l'ai lu d'une traite. Et ce livre que je pensais ne même pas acheter, c'est-à-dire que le 1, je pensais carrément le mettre sur Vinted, bah j'ai réussi à le trouver en collector, voilà, donc il pourra aller à côté de l'autre, il est très très beau, vraiment, le petit jaspage, donc avec des griffons, des dragons, qu'est-ce qu'on a? On a il y a le griffon, il y a le kraken, parce que du coup c'est plusieurs familles. Il y a le phénix, le dragon, le kraken, le griffon, il doit y avoir du coup le cocatrix, je crois que c'est celui-là, le bagest et le sphinx, voilà. C'est toutes les maisons qui existent, et en gros pour résumer un peu le 1, du coup les empyrelles sont enfermés, et Darling est la seule survivante de la maison Phénix, et Caspian, donc le roi on va dire du royaume dragon, libère les empyrelles, et à la fin du tome 1 ils reprennent du coup tous les régents, tous les dirigeants des royaumes prennent cette forme d'empyréelle, et là du coup on arrive dans ce tome là où on a Talon qui veut retrouver son frère et sa go, qui se sont transformés en dragon et en sphinx après s'être embrassés sous ses yeux. Et on a Darling du coup qui va reconstruire la maison Phénix et sauver tous les empyréels, redonner en gros au monde sa gloire d'antan, 100 ans plus tôt, qui a été complètement bafouée. Voilà, c'était très cool. Petite fantaisie bien sympa, avec beaucoup de personnages, Mais en fait, une fois qu'on retient les noms des plus importants, tous les petits à côté, c'est comme beaucoup de fantaisie, il y a beaucoup de contexte, parce que sinon c'est pas une histoire qui... Vu que c'est un monde qu'on crée de A à Z, s'il n'y a pas du contexte, des personnages, plein de choses, plein de détails, ça tient pas debout. C'est pas comme un monde de chez nous où on te dit t'as un téléphone, tu sais ce que c'est un téléphone. Là ils te disent le nom de leur machine pour communiquer, si on dit juste ils communiquent avec ça, tu vas pas savoir trop grand chose, faut vraiment détailler, et elle est vraiment très cool celle-là. Petite duologie, je crois pas qu'il y ait de tome annoncé après pour celui-ci, je vais regarder, mais je crois que non. Non, c'est tout, c'est vraiment une duologie comme ça, qui est faite par deux auteurs. Et alors je regardais, elle a fait des Star Wars aussi, du coup une des deux. Et la deuxième...
Ouais, en fait, elles coécrivent tous leurs livres, j'ai l'impression. Mais voilà. Très cool. Très 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 cool. Et du coup, ce sera tout pour ce retour de lecture. Comme je disais, voilà, ça va pas être très long, on est vraiment sur une vidéo de 10 minutes, 11 minutes, si je traîne trop là à conclure. Voilà, c'est vraiment, vu que c'est beaucoup de suite et que niveau roman, bah, il y en a que 2, je peux pas trop m'étaler dessus sans trop spoiler. Et j'aime pas qu'on me spoil, donc je ne vais pas spoiler. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire avec vos lectures à vous du mois dernier. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!